En l'an 2020, la culture et les animations ont presque disparu de la surface de Sirens. Mais elles perdurent, cachées dans les profondeurs de la ville, dans son sous-sol le plus profond, dans le bien nommé Sourens. 3 super détectives enquêteurs résilients ont pour mission de les faire remonter vers la surface. Sourens arrive, culture et animation. Sourens arrive, viennent à toi dans ta maison. Sourens arrive, la voilà notre mission. Sourens arrive, dans ta tête tu mets du son. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le Sourens c'est la dépression. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le Sourens c'est la dépression. Sourens arrive. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro un peu spécial présenté par notre invité Robert Schnebelen. Bonjour Robert. Ja, Junge. Alors, le sommaire, je le lis bien. Les super-héros de l'innovation, le Superman. C'est très bien ça, je crois. Hein. Le 2, ça c'est du polonais nazi, ça je ne arrive pas à dire. C'est Nazim chez. Avec fan de Libellule. Très très bien, c'est une fantastique fille. Après tourne, comment dirais-je, la musique irlandaise. Très beau groupe de local, je crois. Exactement. Hopla. Skut. Des marionnettes, hip-hop, c'est beau. Il faut pour tous les goûts, hein, on dit. Weich et qu'est-ce que je dois faire? Jo, c'est beau. Skut. Hopla, moi skut, Junge. Et on démarre tout de suite avec les Superman qui feront pâlir d'envie les bricoleurs du dimanche. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Dans le cadre de notre grand concours pour la préservation du patrimoine français, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui devant la demeure de la famille Mann, au cœur de l'Alsace, dans le petit village de Sirens. Cela fait plusieurs mois que Fabien et Julie travaillent avec pugnacité, ténacité et acharnacité pour redonner vie à cette maison alsacienne plusieurs fois centenaire. Je vous invite donc à découvrir le travail de rénovation de Fabien et Julie dans cette pittoresque maison alsacienne. L'attrait de la maison alsacienne, l'histoire, une maison qui a une histoire. C'est une maison qui a eu plusieurs vies avant, c'est une maison qui a vécu plusieurs guerres, c'est une maison qui a changé de nationalité, elle a été allemande, elle a été française, c'est une maison qui a eu l'histoire de l'Alsace, qui a vu passer du monde. Elle a une vie, c'est ça qui nous intéressait, plus le travail qu'on doit faire nous. On n'avait pas particulièrement envie d'avoir une maison clé en main où on observe les gens travailler et puis on rentre dedans brutalement et puis on n'a pas forcément l'impression d'être chez nous. On voulait avoir à mettre la main à la pâte, on voulait travailler nous-mêmes dans notre maison, se créer notre maison à notre image, ce qui est possible avec ces maisons, même si elles ont déjà leur histoire et la structure est là et elle existe. C'est une charpente en bois qui est modifiable, qu'on peut, dans une certaine limite, refaçonner à notre image. La maison était déjà rénovée, si on peut dire, plusieurs fois, mais plutôt par couches successives que par un travail d'ensemble. Nous, pour nous assurer que la structure était bonne, que les murs étaient bons, que son assise était bonne, on a dû tout démonter, tout casser et garder uniquement la structure pour vérifier que tout était en état. Et de fait, tout n'était pas en bon état. Donc il y a certaines choses qu'on a dû reprendre, relativement importantes. C'est pour ça qu'on a eu des murs ouverts sur la route pendant plusieurs semaines. Moi, je travaille dans une entreprise qui fait des bâtiments agricoles en bois. Donc ça me donne déjà une expérience de la construction. C'est aussi pour ça que j'ai été capable de voir l'état de la maison globalement, forcément pas dans tous les moindres détails, mais globalement, d'observer à la première visite que la maison était saine et de voir ce qu'on pouvait en faire, de nous projeter, même si la maison était complètement différente de ce qu'elle est maintenant, de pouvoir nous projeter et d'amener des idées pour voir ce qu'on allait en faire. Après, il y a beaucoup de livres, il y a des gens qui ont des compétences très poussées, qui sont disponibles tout le temps. Les tutos YouTube, on peut en croiser de très très bonne qualité.
de la logique, tout simplement. On se rend vite compte qu'un poteau, on va pas pouvoir l'enlever, mais tout est modifiable finalement. On peut toujours déplacer quelque chose. Comme une 2 chevaux, on peut l'ouvrir, on voit tout de suite ce qui va pas, c'est de la mécanique de base. Pas comme une voiture moderne avec plein de capteurs et de l'électronique à foison quand on entre dans une maison alsacienne. Quand on commence à enlever les couches d'apparat qui masquent les défauts, on voit très vite ce qu'on peut faire. Puis on a quand même rencontré beaucoup de monde, on a discuté avec pas mal de monde. On a rencontré un des premiers, c'était Christian Fuchs de l'association de sauvegarde de la maison alsacienne qui a été le premier à nous amener son point de vue sur la maison. On a discuté, à constater son état déjà, à voir ce qu'on pouvait en faire. On a ensuite appelé, pour qu'il nous donne son avis, un architecte qui est aussi membre de l'ASMA, qui nous a lui aussi amené son point de vue, ses idées et puis constaté l'état de la maison. Après, on a aussi des copains qui ont eux-mêmes déjà rénové une maison alsacienne, qui ont pu nous aussi nous donner leurs idées. Et c'est comme ça que petit à petit, on avance par étapes en fait. La première estimation qu'on a eue, c'était fin 18e, début 19e par Christian Fuchs. Lui, il a pu estimer ça en fonction du type de construction, du type de charpente que c'est, avec des poteaux d'angle qui sont courts, alors que des maisons plus anciennes avaient des poteaux d'angle qui faisaient toute la hauteur de la maison. Ça, c'est un petit exemple de ce qui peut nous aider à dater la maison. Puis ensuite, nous, le premier truc qu'on a fait, c'est Géoportail par exemple, qui nous permet de remonter avec des photos aériennes, donc déjà relativement loin si on veut, puisqu'on remonte à 1930 et quelques. Ensuite on a réussi à remonter encore un petit peu plus loin avec l'histoire de la maison en discutant avec des Sirensois qui ont connu cette maison avant. Et puis on a contacté la Société d'Histoire de Lauerkirch, forcément. Ils nous ont envoyé une carte, une espèce de cadastre, apparemment qui daterait de la fin du XVIIIe siècle. La maison apparaît dessus, on remarque qu'à côté il y a un jardin qui est enregistré, on a le nom du propriétaire, même de 2 propriétaires successifs. Donc ça nous fait remonter en gros 1780 à peu près. Donc on en est à pas loin de 250 ans quoi. Et elle serait peut-être plus ancienne, mais non, on n'a pas trouvé de preuves pour l'instant plus anciennes. En cassant des trucs, on a trouvé des choses datées aussi. Des faire-part, des communions, qui remontent assez loin. Tout ça caché dans les murs, on ne sait pas pourquoi. Puis des petites choses comme ça. On sait qu'il y a une partie d'un ancien plancher qu'on a démonté et qu'on conserve précieusement, on sait que ça a été acheté en 1925 par un Léon Haas, qui a donc bien habité ici. On sait que les Haas, c'est aussi une famille ancienne de Sirens. On sait, grâce à certaines de ces planches, que ça a été livré à Sirens par le train en provenance du Bas-Rhin, à côté de Strasbourg. Puis voilà, ça c'est des choses qui ravivent un petit peu l'histoire de la maison, qui font toujours plaisir. On a vu l'ancienne disposition des pièces de la maison. La cuisine qui est aujourd'hui dans une pièce n'était pas là à l'origine. Elle était disposée un petit peu comme toutes les maisons alsaciennes à l'ancienne, en face de la porte d'entrée, ce qui est une disposition assez classique. Ce qu'on a remarqué par contre, c'est que les poutres sur toute la hauteur de la maison, à cet endroit-là, étaient brûlées, mais lentement calcinées en fait, à cause du fumoir. Ça c'est un truc, nous on avait constaté que c'était brûlé, et puis c'est cet architecte spécialiste des maisons alsaciennes qui nous a apporté la réponse en nous expliquant que c'était l'ancien fumoir. Ça reste, on ne veut pas en faire un musée de cette maison, mais que l'histoire de la maison reste visible. Bonjour mes petites libellules, comme vous le savez peut-être, aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale parce que la ville de Sirens est jumelée avec la ville de Kostomloty, et moi j'adore la Pologne. Et je vais partir en vacances là-bas. Du coup, on va rejoindre mon amie Agnieszka pour qu'elle m'apprenne un petit peu le polonais. A tout de suite. Salut Agnieszka, tu vas bien? Salut ma petite libellule préférée. Ça va? Ouais. En fait, je venais vers toi aujourd'hui parce que je vais bientôt en Pologne là. Trop bien. Et du coup, moi, je sais pas trop bien parler polonais à part Dzień dobry. Et je voulais avoir des petits conseils. Dis-moi alors déjà.
Qu'est-ce que t'as besoin comme conseil? Bah déjà, j'arrive à l'aéroport, je vais devoir prendre un taxi. Ah oui. Alors là... toi, tu sais comment on Ouais, dit? alors ce que tu fais, tu lèves la main très haut. Ok, et ouais. Tu dis, proszę taksówkę. Proszę côté. Non, libellule, proszę taksówkę. Proszę côté. Ouais, on va dire que ça passe. Dac dac. Aussi, j'aurais besoin, parce que j'y vais avec 4 copines. Bah, du coup, on ira peut-être boire des bières. J'aimerais bien savoir comment on commande ça, quoi. Alors écoute, c'est très très simple pour les bières. Quand tu demandes une bière, c'est jedno piwo. Ensuite, tu as 2 piwa, 3 piwa, 4 piwa et 5 piw. Un piva, 2 pivas, 3 pivas, 4 pivas, piche. Et piw cisz? Ouais, non. Jedno piwo, 2 piwa, 3 piwa, 4 piwa, 5 piw. Un piva, dac dac. Et aussi, je vais aller à l'hôtel. Oh. Et bah du coup, ils vont me donner ma chambre, mais je sais pas compter. Tu sais pas compter? Non. Alors, écoute. J'espère que tu choisis un hôtel avec pas trop de chambres. Alors, si, je vais t'apprendre à compter au moins jusqu'à 10. Ok. D'accord? Et là, avec ça, tu devrais t'en sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dac. Par contre, à mon retour, ça sera aussi compliqué parce que on prendra pas le taxi cette fois-ci, on prendra le bus. Mais il faudrait que je demande l'heure du bus, quoi. Ah oui, l'heure du bus. Alors attends. Tu vas aller regarder sur le panneau pour l'heure du bus. Et Ouais. si tu trouves pas, tu dis o której godzinie przyjeżdża autobus. Dac. Franchement, je te remercie beaucoup. Ah, tu vas y Neska. arriver. Ma petite libellule, je crois en toi. Bah, en tout cas, Tu vas y merci. arriver, tu vas passer un super bon séjour Je en t'enverrai Pologne. plein de photos. Ça marche. Allez, Do bisous. widzenia. Do widzenia. David. Salut. Avec tout ça, je suis sûr de passer un superbe séjour en Pologne. Allez, kiss les petites libellules. Suren s'arrive. I wish I was the brakeman on a perfect fever train, crashing into the heartland like a cannon in a rain, with the beating of the sleepers and the burning of the coal, counting the towns flashing by in the night that's full of soul. Where fly I Alors Fred, pourquoi un groupe de musique irlandaise? Oui, alors je vous arrête tout de suite. Nous avons fait le choix de privilégier des chansons dites écossaises, c'est-à-dire soit traditionnelles, soit des chansons écrites, composées par des artistes écossais. Voilà, donc beaucoup de groupes jouent de la musique irlandaise, les groupes folk. Nous avons fait le choix de jouer un répertoire un petit peu différent, peut-être un peu moins connu parfois. A folking disgrace, c'est une expression irlandaise? Non, c'est une expression, c'est un jeu de mots. Voilà. Donc au départ, c'est un jeu de mots parce qu'il y a une expression en anglais qui est a fucking disgrace. C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est la honte, quoi. C'est une putain de honte. Et on joue sur le jeu de mots folk, fuck. Donc a fucking disgrace. Voilà. C'est-à-dire que on pourrait dire ça, c'est un peu comme, c'est vraiment une honte de jouer aussi mal de la musique folk. Voilà, si vous voulez, c'est un peu la petite blague.
chansons irlandaises, c'est principalement des chansons à boire, non? Oui, alors, parmi les chansons que nous interprétons, il y a des chansons à boire, mais ce sont des chansons qui sont essentiellement des chansons... Non, tu viens après, toi, s'il te plaît. Ce sont essentiellement des chansons plutôt d'origine écossaise. Hein, donc d'Écosse, Scotland the Brave, vous voyez, Amazing Grace, oh Amazing Grace, vous voyez, ça c'est écossais. C'est plutôt, voilà, ça c'est écossais, c'est l'Écosse, Scotland, Caledonia, voilà, c'est... Mais vous n'aimez pas les chansons irlandaises? Mais on n'a rien contre les chansons irlandaises, on aime, j'ai joué des chansons irlandaises, j'en ai interprété, j'en connais, mais on a fait le choix de chanter plutôt des chansons écossaises, d'Écosse, voilà, c'est tout. Alors, j'ai bien compris, donc le dernier morceau qu'on va écouter, c'est un morceau écossais. Ah non, celui-là, justement, il est irlandais. Oui. Hey mec, hop! Hey, salut beau gosse, ça va ou quoi? Ça mouche chez toi? Ouais, ça va, t'as vu, là, c'était un nouveau bonsaï. Ouais, c'est pas un bonsaï! Comment ça, c'est pas un bonsaï? C'est un focus! C'est un focus? C'est un furik, un fukis, un physique, je sais pas, c'est une plante verte. C'est de la verdure, ouais. Eh mec, c'est vert, c'est bon, c'est la verdure qu'il nous faut. Eh, il faut que je te confie un truc. Un confit comme le canard? Non, pas vraiment, faut que je te confie un truc, j'aime pas le rap. Eh, je voulais te dire, en fait, frère, moi non plus, t'aimes pas le rap, ouais. En fait, je comprends rien, je comprends que la moitié. Et en plus, c'est vulgaire et tout, t'aimes pas? Ouais mec, je comprends que la moitié. Ce que je préfère, c'est la musique du monde. La musique du monde, de notre monde à nous? Ouais, du monde à nous, du populaire. Du populisme? Ouais, du populisme. Et t'écoutes quoi comme populisme? Écoute, j'ai découvert un artiste de Rafouche, mec. C'est... ça parle de Marseille. De Marseille, la ville, là? Ouais, et c'est un style Schlager. Qui? Schlager. C'est qui, lui? Attends, je te le mets. Eh, c'est bluff. Attends, j'arrête. C'est excellent, ouais. Non, c'est bluff, c'est pas vrai. T'aimes pas toi? Non, j'aime pas ça. Non, je te fais écouter vraiment. C'est les mamans du Congo. Les mamans du Congo? Ouais, c'est excellent, tu vois. C'est bon. Ça bouge. Elle chante trop bien. C'est du Congo. Ça bouge. T'aimes? Non, moi j'aime pas, moi. Pourquoi t'aimes pas? Moi j'aime pas tout ce qui est Congo, tout ça. Mais moi j'aime plus tout ce qui est les tropiques. Comme mon fœtus. Attends, j'ai quelque chose pour toi. J'ai Nicodemus Quantique avec des mecs du Cuba. Attends. Ah ouais, ça bouge ça. Ça bouge. C'est presque comme ce que j'aime. Ouais, mais t'aimes alors? Mais quand je parlais des tropiques, c'était plus les tropicales. Mais j'ai. T'as ça toi? Ouais, j'ai un artiste qui s'appelle Sao George. C'est comme le mec de Chico Buarque.
C'est un peu comme Gilberto Gil. Ah si. Todos Brasil. Si. Attends. Et moi. Eh, c'est bon. Ça fait lourd ça. Ça bouge. C'est de la patate. Mec, c'est la patatos. Eh mec, c'est vraiment trop bien. Oh les gars, j'ai trouvé un nouveau donneur. Hey Bouba, qu'est-ce que tu fous là de nouveau toi? Eh mec, t'as pris du gras. Oh le donneur, il est trop bon. Et je crois qu'il faut que t'arrêtes les donneurs, Bouba. Eh, t'as pris du gras. Venez, je vais vous le présenter. Bon, allez, on y va. Ouais, vas-y, on y va. Moi, j'aime bien. Moi, de toute façon, j'aime que les pizzas. Et toi, t'aimes rien. Sourens arrive. Et oui, c'est déjà la fin. Le prochain numéro paraîtra d'ici 2 semaines et pour les suivants, on compte sur vous, vos idées, vos enregistrements. Bref, de toutes les traces de culture qui vivent dans le Sourens. Contactez Ron en mairie pour lui faire part de vos suggestions. Portez-vous bien et à bientôt dans le Sourens. Sourens arrive, culture et animation. Sourens arrive, viennent à toi dans ta maison. Sourens arrive, la voilà notre mission. Sourens arrive, dans ta tête tu mets du son. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le Sourens c'est la dépression. Et ça fait oh, tu vas finir comme un poisson. Et ça fait oh, dans le Sourens c'est la dépression. Sourens arrive, culture et animation. Sourens arrive, viens à toi dans ta maison. Sourens arrive, la voilà notre mission. Sourens arrive, dans ta tête tu mets du son. Oh, shit.